Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à cet atelier d'études de cas concernant la transformation digitale. Je m'appelle Virginie Chasserio, je suis la directrice de Cup of Learning. Nous nous spécialisons dans les classes virtuelles avec un focus sur l'engagement. Et je serai la modératrice de cet atelier. Donc au cours des 2 prochaines heures, nous allons voir 4 conférences différentes. Et nous allons entendre donc 4 témoignages pour nous permettre de comprendre comment les outils digitaux peuvent nous permettre de mieux former, de former à plus grande échelle, d'avoir des apprenants plus engagés et désireux d'apprendre. Ce sont 4 conférences de 30 minutes qui vont se succéder et nous aurons des temps de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à lever la main pour me faire signe si vous voulez poser des questions. Tout de suite, nous allons commencer avec Yves Denis, le directeur de Udemy Business, et Sébastien Cazeneuve, qui est responsable du succès client chez Udemy Business. Donc, ils vont nous expliquer comment lier les programmes de formation aux résultats du business, ce qui a pour conséquence que la formation devient une priorité et a le support des leaders de l'entreprise. Nous allons entendre des exemples d'entreprises qui ont fait de la formation une priorité. À vous. Merci. Allô? Oui, ça marche. Merci Virginie, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être là avec Sébastien. Bonjour. On va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Yves Denis, je suis le directeur Europe et Royaume-Uni de Udemy for Business. Sébastien, tu es... Oui, je suis Sébastien Cazeneuve et je suis le responsable du succès client chez Udemy en France. Voilà, on est ravis d'être là avec vous, surtout après la pause déjeuner. En France, c'est toujours un bon moment. Quand on a échangé avec Virginie sur quelles étaient les thématiques qu'on pouvait aborder aujourd'hui, on s'est posé beaucoup de questions parce que c'est vrai que nos vies personnelles, elles ont beaucoup évolué ces dernières années, nos vies professionnelles aussi, mais également la place des entreprises et la manière dont les entreprises priorisent le learning et la formation avec leurs employés. Et on s'est dit, est-ce qu'on va le prendre côté employé ou est-ce qu'on va le prendre côté entreprise? Et on a décidé de le prendre un petit peu côté entreprise et de voir comment l'ensemble des solutions avaient évolué et comment est-ce que les cursus d'e-learning répondaient aux critères de performance de l'entreprise. On va avoir un agenda assez simple. On va présenter rapidement Udemy, mais l'objectif, c'est pas de trop présenter l'entreprise, mais quand même d'expliquer notre modèle parce qu'il est un petit peu différenciant. Après, on va regarder avec Sébastien comment est-ce qu'on a réussi à mettre en place des stratégies de formation vraiment axées sur la performance des entreprises. Et puis, on va aller sur des exemples. Parfois des exemples internationaux. Excusez-nous si de temps en temps on fait un peu de franglais. Sébastien vit en Irlande, je vis en Angleterre et en France. Donc excusez-nous par avance si on fait un petit peu de franglais. D'abord Udemy Business. Qui sommes-nous? On est une entreprise américaine, mais on a des racines européennes. On a été créé, enfin pan-européenne exactement, on a été créé il y a plus d'une dizaine d'années. Un fondateur turc qui après est parti aux États-Unis pour accélérer la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, Udemy Business a donc plus de 10 ans, 49 millions d'apprenants, 185 000 cours sur la plateforme disponibles dans plusieurs langues et avec un modèle qui est assez différent. Mais une vision, une mission très simple, c'est à la base, c'est d'améliorer la vie par l'apprentissage et c'est notre mission et notre vision sur l'avenir également. Notre modèle, il est un petit peu spécifique parce que contrairement à beaucoup de fournisseurs de contenu, nous, les contenus, nous ne les produisons pas. La spécificité d'Udemy, c'est qu'on est une place de marché et cette place de marché, elle fait en sorte qu'on ait des instructeurs, des profs, des enseignants qui sont experts, très souvent des experts praticiens dans leur métier et qui vont être sélectionnés de manière stricte, mais sélectionnés par le marché. C'est-à-dire qu'on va conserver dans notre modèle seulement les meilleurs cours et les plus experts, et ils seront notés en permanence selon des critères qui sont rigoureux, qui sont la satisfaction des participants. Si les profs ne sont pas bons, eh bien, leurs cours ne seront pas sélectionnés. La réputation des formateurs également. L'engagement avec l'ensemble de l'audience. Sur de l'e-learning, c'est un critère fondamental. De fait, nos cours, ils sont en permanence mis à jour et resélectionnés. Udemy Business, c'est presque 15 000 cours dans 14 langues aujourd'hui. On a lancé des cours en arabe au mois de janvier, en turc au mois de mars, et on continue d'accélérer avec ce modèle-là.
On peut peut-être passer sur ce slide qui est un peu technique et regarder plus avant comment est-ce qu'on fonctionne avec l'ensemble des entreprises. Sébastien, comment est-ce que tu mets en place les programmes? Tu définis les priorités de performance? Comment est-ce que ça fonctionne quand tu travailles avec des entreprises? Comment est-ce que tu les accompagnes? Oui, alors tout d'abord, quand on prend une entreprise en main chez Udemy, on se rend compte que le défi, c'est que beaucoup d'entreprises vont regarder des KPI très terre-à-terre au niveau du learning. Et c'est le plus gros challenge. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir le plus de résultats en amont, le plus d'objectifs, en impliquant des membres du COMEX, par exemple, en facilitant ces échanges, afin que les objectifs soient beaucoup plus high-level, portés business, plutôt que juste KPI propre au learning. Donc si tu peux, juste par la suite, chez Udemy, on va intervenir sur 5 principaux leviers. Premièrement, la réduction des coûts. Bon, c'est assez simple à comprendre. La réduction des coûts au niveau du budget du learning, par exemple. Les solutions learning vont vous permettre plus de flexibilité financière au niveau de l'apprentissage. Une meilleure productivité, pourquoi? Parce que quand vous allez tout simplement donner une licence Udemy, par exemple, à vos salariés, ils auront une plus grande autonomie pour apprendre. Et par conséquent, ils pourront consacrer plus de temps à leur travail, pour lequel ils sont normalement justement payés pour s'ils sont commerciaux, par exemple, ils vont se focuser sur leur business. Et dans le temps qu'ils veulent, ils pourront apprendre. Augmentation des revenus. On a des solutions qui sont très mises à jour, du contenu qui est constamment réévalué. Et du coup, ça va permettre de maintenir les skills, les compétences de vos commerciaux. Encore une fois, par exemple, je prends l'exemple du commercial parce que c'est le plus parlant, mais ça vous permet toujours d'être en avance sur la concurrence si vous avez des commerciaux qui sont bien formés et par conséquent augmenter vos revenus. Ça va vous permettre d'améliorer le taux de rétention également de vos employés, puisqu'aujourd'hui, on le sait surtout chez les jeunes, maintenant chez les nouveaux arrivants, le learning, c'est quelque chose qu'ils demandent. Ils veulent se sentir bien dans une entreprise. Ils veulent savoir qu'ils ont la possibilité d'évoluer dans leur carrière. Et également, ça va permettre d'augmenter l'expérience. Quelqu'un qui va se former, par exemple, sur sur de l'IT, sur des sujets IT, va aussi rester pour se former sur comment devenir manager, par exemple. Et tout ça, ça contribue à améliorer le taux de rétention et par conséquent, à faire des économies encore une fois. Et enfin, ça va aider à permettre à l'activité une bonne continuité. Ça va permettre à votre entreprise de ne jamais être en arrière en termes des nouvelles technologies, puisqu'encore une fois, nos cours sont toujours mis à jour. C'est d'ailleurs une des forces d'Udemy. Alors, quand moi je vais travailler avec des clients qui viennent de souscrire à Udemy par exemple, on va vraiment, alors ça paraît très bête, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais à nouveau définir des objectifs, c'est essayer de vous faire parler en tant que société pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. La plupart du temps, on va dans un premier temps parler à des équipes de learning and development, mais voilà, poser les bonnes questions, faire venir des exécutifs à la table pour essayer de voir plus loin. Et plus les objectifs sont high level, plus l'entonnoir d'objectifs est grand, plus dès le début, on va savoir comment bien travailler. Ensuite, regrouper les sources de données. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Chez Udemy et chez d'autres prestataires, tout le monde aujourd'hui a de la data. On a tous de la data. Du big data, il y en a partout. Nous, on va vous fournir de la data qui est intelligible, compréhensible, mais aussi on va vous demander de jouer le jeu et de nous dire, voilà, si vous avez accès de votre côté à de la data que vous pouvez nous partager pour que quand on va faire des revues trimestrielles, des revues de suivi par exemple, on mette les deux datas côte à côte et on voit les impacts de notre côté et du vôtre. D'accord ? Ensuite, on va identifier des indicateurs de mesure et des résultats clés. Bon, ça c'est du basique. Hein. On va regarder les KPI, par exemple, au niveau du learning. Combien d'apprenants cette semaine, combien de minutes ont été consommées sur le mois dernier, sur l'année, les évolutions, etc., etc. Et enfin, quelque chose le plus important, on va dire, on va mettre en place une stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est
c'est la pierre angulaire, j'ai envie de dire, de notre programme. C'est vous aider à identifier les bons contenus, ceux auxquels vous ne pensez pas également, et surtout mettre en place des projets. On est des chefs de projet quand on vous accompagne chez Udemy. Mettre en place des projets pour faire en sorte que vos employés apprennent avec nos solutions ou du e-learning en général sans se sentir contraints. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va recevoir des trainings à faire. Bon, voilà, tu as jusqu'à telle date pour faire tel ou tel training. On a tous connu ça. L'idée, c'est de manière intelligente, par des jeux, par exemple, de la gamification, comme on dit, on va donner vraiment envie de revenir aux employés. On va, comme je vous disais, créer un cadre d'évaluation. Donc, un cadre d'évaluation, c'est de la gouvernance. Régulièrement, à des cadences mensuelles, trimestrielles, biannuel, à plusieurs étapes, on va se regrouper et toujours en essayant d'amener des execs avec nous pour parler des résultats. Et enfin, très important, la communication. La communication, c'est primordial dans tous les domaines d'activité. Bien sûr, communiquer les résultats, être transparent sur les résultats. Plus on communique en amont, plus on communique bien, plus s'il y a des modifications à apporter, on peut s'y prendre tôt. Et par conséquent, avoir du succès. Voilà, simplement pour des étapes clés. Est-ce qu'on peut passer peut-être à quelques exemples? On va donner quelques exemples. Je vais commencer avec celui-ci. On vous avait prévenu que c'était du franglais, là c'est vraiment que de l'anglais. Indra, pour celles qui connaissent moins, c'est une énorme entreprise de consulting d'IT en Espagne. Ils sont leaders sur leur marché, mais ils travaillent également dans les systèmes de sécurité défense. Ils produisent une partie de l'équipement électronique de l'Eurofighter, par exemple. Le challenge qu'ils avaient, c'était un beau challenge, c'était de s'assurer qu'ils pouvaient continuer en permanence d'améliorer les compétences de leurs ingénieurs et de s'assurer qu'ils soient toujours en avance sur leur marché. Et Luz, qui est la patronne du learning, s'est posé deux questions avec nous. C'était, est-ce qu'on va aller dans un mode de contrainte des collaborateurs en les obligeant à suivre un parcours de formation, ou est-ce qu'on va essayer de les inciter, et comment est-ce qu'on peut les inciter au mieux? Ça va être un chemin peut-être plus compliqué, mais même si c'est un chemin plus compliqué, comment est-ce qu'on peut apporter une solution? L'idée qui a été retenue, c'était de se dire, finalement, si on fait du sur-mesure, on aura davantage de chances de réussir, ça sera plus long, mais c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ce qui avait été retenu, c'est ce qui a été retenu avec Indra, c'est de faire des parcours de formation sur mesure dans les langues dans lesquelles Indra est implanté. Et le succès qui a été retenu derrière, c'est un peu ce que Sébastien expliquait, ça a été d'abord l'implication de l'entreprise, une communication extrêmement forte sur le succès par les collaborateurs qui expliquaient les gains qu'ils avaient obtenus en suivant leur formation, et puis vraiment un système très personnalisé, puisque les parcours apprenants, ils étaient définis par département, par service, et ça a vraiment permis de faire un service très personnalisé. Les résultats ont été très bons, puisqu'on a eu 75% alors upskilling en anglais, on va dire, de développement des compétences, qui correspondaient largement aux objectifs qui ont été retenus par Indra. Voilà, sur cet exemple. Entity Data, on peut peut-être le passer. Ouais. Publicis Sapient, tu veux en parler? Alors, Publicis Sapient, que vous connaissez peut-être tous ou pas, c'est un des leaders de la transformation technologique en consulting et en marketing, publicité, etc. Le problème qu'ils ont eu, c'est un challenge que beaucoup de personnes ont eu, c'est le Covid. Il y a eu un ralentissement de l'activité et il a fallu trouver un moyen de continuer à certifier leurs consultants pour qu'ils puissent être placés ensuite chez des clients. Et pour ces certifications-là, ils ont utilisé Udemy, et Udemy leur a permis d'accélérer les certifications. Et qui dit accélération des certifications, dit consultants disponibles plus rapidement, et par conséquent, plus de business au final qui a été obtenu. On parle de 280 millions, grosso modo 20% de business en plus. Et en même temps, ils se sont servis d'Udemy pour l'onboarding, donc
c'est-à-dire la phase d'apprentissage quand vous faites rentrer des jeunes recrues dans votre société. Et ils se sont rendus compte qu'en passant par la solution Udemy et notamment l'utilisation de playlists, de learning paths comme on les appelle, cela leur a permis de réduire de 66% le temps d'onboarding. Et qui dit temps d'onboarding réduit, dit des personnes qui sont prêtes à travailler le plus rapidement possible, qui sont opérationnelles. Et donc du coup, ça fait plus de revenus. Booz Allen, je peux en parler. Société d'IT également. Alors eux, leur problématique, c'est qu'ils doivent embaucher énormément de data scientists. Énormément. Donc ils ont fait tout un programme d'apprentissage et un programme où on prend des stagiaires, où on les prend en venant d'école. Mais le problème, c'est l'évaporation en fait, de ces talents qui rentrent dans l'entreprise, mais qui après la quittent. La solution qui a été retenue, c'est de mettre en place des programmes de formation dès leur première semaine dans l'entreprise, même s'ils n'étaient pas techniquement totalement en CDI de Allen, mais de s'assurer vraiment qu'après, on les accompagnait, on avait un parcours tout à fait défini avec eux. Énormément de communication, on est aussi dans une société américaine, mais c'est vraiment une clé de voûte du succès. Beaucoup de communication avec les apprenants. Énormément de succès sur la rétention. Je crois qu'on a le chiffre là-haut, 93% de rétention. On aurait pu mettre la croissance, c'était beaucoup plus faible avant. Là aussi, investissement personnel de la patronne de Booz Allen, bien sûr d'un des execs, mais c'est ça qui a aussi fait le succès de ce challenge. Donc c'était vraiment une belle histoire de notre côté. Tu en as une autre Un dernier case study. Là, Robert Walters Group, qui est un leader du recrutement, cabinet de recrutement, contrat, etc., sur le marché anglo-saxon. Eux, ils ont eu un challenge qui est un challenge que vous avez peut-être déjà tous connu, c'est le passage au cloud, la digitalisation, le passage au cloud. Ils ont utilisé Udemy justement pour améliorer cette transition. Et il se trouve qu'encore une fois, au niveau de l'onboarding, au niveau de la formation, ils ont eu quelque chose de très rapide. Ils ont eu des résultats tout de suite, puisqu'ils ont pu automatiser le learning. Ils n'ont pas eu recours, ou du moins moins eu recours, à des formations en personne. Donc ça leur a fait, encore une fois, ça les a fait accélérer dans leur transition. Et ils ont 30% de réduction de budget. Ils ont réduit leur budget de 30%, leurs dépenses, notamment sur tout ce qui est certification cloud, Azure, AWS, etc. etc. Voilà. Dernière petite chose, ça c'est vous pouvez prendre en photo, vous pouvez aller sur notre stand, c'est mieux, stand C71, voilà, si vous voulez venir nous voir. C'est une petite checklist, si vous voulez demain parler de sujets comme ça, de learning. Posez-vous ces questions-là. Dites-vous, quels indicateurs j'utilisais jusqu'à présent et quels indicateurs j'aimerais utiliser pour aller plus loin. Aussi, par le passé, est-ce que j'ai impliqué d'autres personnes, d'autres directions, d'autres BU? Comment parler à ces execs? Et enfin, quels sont les obstacles? Grosso modo, moi, ce que je vois au quotidien, c'est que je ne dirais pas que vous ne parlez pas le même langage, mais souvent, il y a une petite distance entre les équipes learning qui ont un objectif, le learning. Il faut que les gens apprennent. OK, c'est bien. Mais comment ça peut bénéficier à l'entreprise d'une manière générale? Comment on peut impliquer plus de personnes et comment ouvrir l'entonnoir? C'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser et travailler là-dessus. Et on vous aidera, bien sûr, si vous le souhaitez. Voilà, je crois qu'on a fini. Quelques autres éléments. On dit que le marché est en mouvement. Udemy, avec l'ensemble des apprenants qu'on a, on édite un baromètre trimestriel, un index des compétences qui sont demandées du côté des employés. On l'a sorti il y a une semaine. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'anticiper sur les besoins et les demandes, à la fois du point de vue IT technologique, mais aussi les demandes en ce qu'on appelle les soft skills ici, les hard skills au UK, mais toutes les demandes sur la coachabilité, le travail à distance. Et on sera ravis d'échanger sur ce baromètre qui est aussi disponible à notre centre C71. Je me dis que vous avez peut-être des questions, Virginie? Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons une première question.
Bonjour. Dans une des slides, là, sur un des case studies, vous avez mis que donc, une entreprise avait été capable d'évaluer que les collaborateurs avaient été upskillés à 75%. Comment Udemy ou l'entreprise a-t-elle pu mesurer ça? Pardon? En fait, ça fait référence à Indra, en fait, qui était la première. Je sais plus. Oui, tout à fait. En fait, ce sont les équipes de l'entreprise qui l'ont évalué, cette partie-là. C'est vrai que ça paraît pas évident là, avec le modèle de comment on mesure le avant-après la formation. Comment on évalue le avant-après, la progression, si vous voulez. Évaluation avant-après, comment est-ce qu'on définit les clés du succès, alors surtout au niveau des compétences IT, il y a beaucoup de certifications dans le secteur IT, par exemple, au niveau du cloud. Et on va pouvoir comparer le nombre de certifications qu'il y a eu sur une année et sur une année N-1. Et on va voir si Udemy a aidé tout simplement à accélérer ces certifications. C'est notamment comme ça qu'on le mesure. Après, on est aussi, on croit on travaille les mains dans la main avec les sociétés, c'est ce que je disais au début. C'est très important en fait qu'ils nous partagent aussi leurs statistiques, qu'ils acceptent de le faire pour que eux puissent avoir ce genre d'infos. D'accord ? Oui, donc Pauline Burini, je travaille à l'URSSAF Caisse Nationale. Ma question, c'est un peu en lien avec la question précédente. Comment vous mesurez aussi l'augmentation de productivité ? À savoir comment on sait que c'est vraiment la formation qui a engendré cette augmentation de productivité. Je suis désolé, je ne vous ai pas très bien entendu. Oui, je disais comment vous mesurez l'augmentation de la productivité. À savoir comment on sait sortir le facteur formation par rapport à tous les autres facteurs qui peuvent engendrer plus de productivité. C'est une bonne question. Enfin, la définition de la productivité en sciences économiques, je crois que c'est production divisée par le temps. Et en fait, souvent, ce sont avec des consultants qui sont dédiés. Et on va regarder dans les objectifs de performance de l'entreprise combien de temps est nécessaire pour évaluer une tâche alpha, par exemple. Combien de temps était nécessaire avant et combien de temps était nécessaire après. Je vous donne un exemple basique. Parfois, ça va beaucoup plus dans le détail. Mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Pardon ? Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Tenez le micro bien près. Je mets plus près. Vous avez des stats sur les taux de complétion de vos cours? Parce que quand on a une licence, c'est vrai, comment on est sûr que... une licence, ça donne accès à tout un panel de cours. Oui. Est-ce qu'on est sûr quel va être le suivi? Est-ce qu'il y a des systèmes de relance dans Udemy? Oui, ok. Alors, le suivi, c'est mon job aussi. Donc, c'est moi qui vais vous suivre et c'est moi qui vais vous rappeler de comment suivre justement l'utilisation dans la licence Udemy. Tout est automatisé. Alors, on ne peut pas vous le montrer là, mais on a dans les stats, si vous passez au stand, on pourra vous le montrer. Mais il y a un dashboard, en fait, un tableau de bord très simple à comprendre, où il y a le nombre de licences dont vous disposez, nombre de licences allouées. Sur ces nombres de licences allouées, combien de personnes les ont activées, combien de personnes se sont inscrites à un cours, combien de personnes ont terminé un cours. Et à chaque étape, vous pouvez automatiquement relancer, sous forme de mail personnalisé par exemple, ou automatique, justement relancer ces personnes qui n'ont encore rien fait sur la licence. Et le but du jeu, ça va être aussi mon job, c'est de vous aider à créer ce qu'on appelle des learning paths, des playlists en fait, qui sont le mieux préparé pour telle ou telle personne, telle ou telle population de personnes, ce qui fait que ça va leur paraître naturel d'apprendre. Et plus ça leur paraît naturel d'apprendre, plus ils vont apprendre d'eux-mêmes, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire et après ils vont aller voir d'autres sujets. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aussi en parler autour d'eux. Et on essaye aussi de créer cette émulation à l'intérieur d'une entreprise. J'en parlais au niveau de la gamification, faire un tableau de bord de qui est le plus bel, quelle est la plus belle réussite au niveau de l'apprentissage, qui est la personne qui fait le plus de cours, mettre cette personne, on va vous donner les clés de comment mettre cette personne en avant par exemple, pour que cette personne ensuite puisse rayonner sur les autres, parce qu'on croit beaucoup, excusez-moi en anglicisme, on dit le peer-to-peer, relation de pair à pair, comment une personne va pouvoir influencer, comment un employé peut devenir un ambassadeur, si vous voulez, du learning à l'intérieur de votre société. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on garantit une bonne utilisation des licences. Après, il y aura toujours des réfractaires.
Mais sur Udemy, quelque chose qui m'a le plus surpris depuis que je travaille ici, c'est vraiment à quel point la licence est facile d'accès et les personnes en redemandent en fait. Les personnes d'eux-mêmes y vont et vont apprendre pour un sujet qui leur a été plus ou moins conseillé au niveau de l'équipe Learning and Development, mais vont découvrir d'autres sujets qu'ils ne pensaient pas apprendre et vont passer du temps dessus et vont se transformer et vont aimer ça, vont en parler et du coup, naturellement, les licences vont être utilisées. Est-ce que ça répond à la question? C'était long comme réponse. Très long? Trop long? Sûr? Les taux de conversion? J'entends pas, désolé. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Les taux de complétion. Ah, vous voulez une moyenne générale, un benchmark? Ah, 70% en général sur le globalement. Après, ça dépend de votre industrie, mais faut regarder en détail. Bonjour, vous avez parlé... Allô? Oui. Vous avez parlé des Learning Pass. Ce que je comprends, c'est... Oui, donc ce que je comprends, c'est qu'on peut créer des parcours, par exemple pour un onboarding, etc. Est-ce que l'outil permet de recommander des contenus similaires au contenu du Learning Pass comme on peut le faire YouTube ou d'autres plateformes de ce type? Bah, c'est la force en fait de l'outil. La première fois que vous allez vous connecter sur Udemy, ça va être très semblable à Netflix, à Spotify, ces plateformes-là. On va vous demander ce que vous aimez apprendre, ce que vous aimeriez apprendre, et à partir de là, on va vous faire des recommandations. Et plus vous apprenez, plus vous allez voir certains sujets, plus on va vous en recommander d'autres. Il y a aussi des recommandations basées sur ce que vos collègues font, sur ce que vos collègues apprennent. Donc de cette façon, vous pouvez être aussi à la page puisque vous allez pouvoir apprendre les mêmes cours que vos collègues. Tout à fait. Très bien. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste savoir si cette industrie du e-learning concerne plutôt certains secteurs d'entreprise que d'autres. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a 4-5 ans, les premières entreprises qui ont vraiment adopté l'e-learning, on les a trouvées dans l'industrie bancaire, banque, finance, qui avait une nécessité absolue de se transformer pour les raisons qu'on connaît tous, une très forte concurrence du monde dit de la fintech, surtout sur la banque de détail. Et puis l'ensemble des sociétés de consulting IT également qui sont mises très rapidement à l'e-learning. Ce qu'on constate depuis 2 ans, c'est que le Covid a finalement eu un effet d'accélération de l'adoption forcément du learning pour l'ensemble des collaborateurs. Mais on voit surtout qu'il y a des pans d'industrie qui se mettent à l'e-learning et de manière complète et totalement investie. Nous, on a des clients qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire, qui sont dans le secteur de la construction, beaucoup dans l'automobile également. Donc on est passé d'un secteur d'activité prédominant qui était le secteur tertiaire, mais on voit que l'ensemble des entreprises maintenant sont en train d'accélérer leur transformation. Merci Virginie. Très bien, ben, merci beaucoup Yves, merci Sébastien. Merci à vous. Et puis Merci. rappelez-nous le numéro de votre stand. C'est 71. Merci. Donc si vous voulez leur rendre visite, merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne journée.